Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2022. Alors, je profite de cette première vidéo pour cette année pour vous souhaiter d'ailleurs tous mes bons voeux, euh, surtout de confiance, d'espoir, de vie, de positivisme, comme quoi la vie a toujours vaincu. Le passé nous a montré que malgré tout ce que nous avons traversé, la nature humaine, l'être humain, est toujours resté debout et a toujours trouvé des solutions. Alors j'aimerais commencer cette première vidéo de janvier 2022, surtout pour vous donner cette force de conviction que la vie est belle et qu'il y a toujours la lumière après l'ombre, qu'il y a toujours le soleil après la pluie, et que quel que soit ce que nous traversons tous, et bien que nous soyons tous soudés dans l'humanité, la confiance et l'amour pour nos proches, entre nous et pour nous-mêmes surtout. Voilà. Alors aujourd'hui, je commence cette vidéo pour faire un tirage, comment dire, je sais pas, comme je fais toujours en direct, sans préparation en avance et en médiumité, bien entendu, parfois avec mes supports. Je me suis aujourd'hui servi du jeu La Triade, le jeu Les 3G et le petit oracle de lumière. Voilà. Donc je vais vous présenter les cartes. Là, nous avons le premier choix qui sera la triade. Le deuxième choix qui sera l'oracle G. Et le troisième choix, excusez-moi, qui sera le petit oracle de lumière. Voilà. Premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Premier, excusez-moi, deuxième et troisième. Alors, on va baser ce tirage sur un peu l'énergie de votre année. Quels sont les points cruciaux que vous allez avoir à vivre, à traverser, à comprendre, et donc les éléments essentiels de cette année 2022 que votre destin vous propose d'être, de vivre, de conclure, de vous réaliser, et bien entendu accompagné par vos guides spirituels, quelles que soient vos croyances, bien entendu, et comment pouvoir enrichir ces petits conseils pour vous. D'accord? Alors, pour Laura, le premier choix, la triade. Alors ça, c'est très beau, mais tous les choix sont beaux, attention, hein, mais c'est une année spirituelle. Mais alors, quand je dis spirituelle, une année de conscience. Une année où on est, comment vous dire, à l'écoute de son intuition, de sa clairvoyance, de ce que les signes, le ressenti, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui fait que, si vous voulez, on est complètement à l'écoute de phénomènes extérieurs et qui nous envoient effectivement des guidances et nous apportent, excusez-moi, je bafouille un petit peu, enfin, des choix à prendre. Donc c'est une année où vraiment le jeu est marqué par la prise de conscience spirituelle, la connexion avec votre clairvoyance, votre instinct, votre capacité à vous écouter. Et on a effectivement une année de révolution. De révolution, comment je pourrais vous dire, un peu pour les personnes qui sont très pragmatiques, cartésiennes, rationnelles, eh bien une forme de clin d'œil, mais fortement proposé dans votre vie que vous allez vivre en 2022 pour voir qu'il y a pour moi un au-delà, qu'il y a autre chose dans l'invisible où tout est là pour vous guider. Alors on a beaucoup de messages de vos défunts dans le premier choix. Message de défunt, on peut l'avoir dans nos rêves, on peut l'avoir par rapport à un livre, par rapport à un film, par rapport à une phrase que l'on entend dans la rue, par rapport à une musique, etc. Ou complètement, pourquoi pas, des manifestations. Donc c'est une année pour moi qui sera révélatrice de vous, comment, de vous brancher avec là-haut, de prendre conscience qu'il y a une guidance et que vous êtes aidé, protégé, et donc conseillé d'utiliser cette énergie qui est là et qui vous amènera vers une conscience de vous-même multidimensionnée en pouvant relier pardon, le rationnel et l'irrationnel. C'est une année, je ne peux pas faire autrement
que de vous dire que tout ce que vous allez vivre va être basé sur cette prise de conscience que vous n'êtes pas tout seul, qu'il faut avoir confiance avec là-haut et que tout sera des clins d'œil, des synchronicités et qu'il faut que vous soyez absolument à l'écoute. Pour ceux qui sont dans un éveil de voyance, de clairvoyance, de spiritualité, ça va être une année forte où vous allez recevoir énormément de signes et donc personnes sur votre route, de situations qui vont vous ouvrir les canaux, on va dire ça comme ça, hein, pour pouvoir que vous ayez accès effectivement à ce qui était déjà en vous hein, depuis que vous êtes né, mais que vous aviez peut-être parfois en timidité, comment dire, ne pas oser, pas trop écouter. Voilà, donc on a vraiment quelque chose comme ça que j'ai pour le premier groupe, c'est vraiment la vérité se fait éclat en vous, de vos capacités, de vos autres sens, donc de votre sixième sens, de vos autres sens que vous avez en vous. Donc évidemment, ça peut toucher la médiumnité, ça peut être aussi des personnes qui hésitent à se lancer dans la voyance, la médiumité, etc., dans tout ce monde paranormal. Eh bien, vous allez avoir des petits coups de pied au cul, on va dire gentils, pour vous apporter que c'est le moment. Voilà, c'est bien là, vous ne rêvez pas, c'est ici et maintenant, et donc bah, il faut oser, il faut croire en vous, faut plus tâtonner, il faut écouter cette richesse qui est là, qui tape à la porte, et qui vous dit, bien non, non, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, écoute tes intuitions, écoute tes perceptions, et vas-y, quoi. Voilà, donc c'est vraiment une année, une année, pardon, où tout sera pour moi concentré sur ces clins d'œil, ces synchronicités et tous ces signes qui font que vous êtes guidé. Donc par rapport à là-haut, à l'au-delà, par rapport à vos défunts, par rapport à toutes ces qualités intuitives que vous avez en vous et que peut-être que jusqu'à maintenant vous n'avez pas osé mettre en avant. Et pour tous ceux qui sont déjà branchés dans cette connexion avec ce supranormal, on va dire, bien on va dire que ça va être une année où vous allez peut-être encore passer à alors j'allais dire à un étage. Il n'y a pas de supériorité, bien sûr, mais à une vitesse supérieure. Voilà, peut-être d'autres connexions qui vont se greffer à celles que vous avez déjà et qui vont vous permettre d'être encore plus à l'écoute de tout ça. Voilà, ça c'était pour le premier. Alors évidemment, pardon, ça peut toucher tout, hein. Ça peut toucher la vie de couple, la vie familiale, la vie amicale, la vie relationnelle, tout ce qui pourrait vous éclairer sur ce qu'il faut comprendre et surtout, surtout, j'ai bien dit, vous servir de votre intuition, de vos clairvoyances et des signes qui vous seront apportés. Voilà, donc ça c'était pour l'oracle de la triade. Pour l'oracle G, donc je redonne le deuxième choix, voilà celui-là. Alors là, c'est une année de signature, de contrat, de déménagement, de choix. Et alors j'ai quelque chose de très important. On a la période de l'été. Alors la période de l'été devrait être une période d'éclaircissement, oui, et je dirais d'ouverture surtout. D'ouverture où les choses vont être là actées à ce moment-là pour que vous puissiez effectivement vous lancer, démarrer, bouger, oser. On a vraiment quelque chose de très fort au niveau de l'été. Pour tous ceux qui auraient peut-être des problèmes de santé, il va y avoir effectivement la libération par rapport à la santé. Pour ce groupe-là. Ça ne veut pas dire que dans les autres, il y aura pas de libération, bien sûr. Mais si il y a des soucis de santé ou quoi que ce soit, eh bien c'est aussi très très fort et on a effectivement la période de l'été. Ça peut être aussi des personnes qui décident de changer de pays, tout simplement, ou de région, hein, pour aussi des problèmes de santé ou un confort de santé. C'est très 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 marqué par rapport à ce jeu. On a aussi des signatures, des contrats. On a aussi des choix importants qu'il faudra que vous fassiez, mais vous serez aussi là guidé. Encore une fois, j'ai la période de l'été par rapport à ces choix que vous pourriez être amené à avoir. Je pense que la période de l'été sera une période très favorable pour vous au niveau de révolution et de décisions importantes. Alors, il faudra être très à l'écoute à cette période-là. Qu'est-ce que nous avons aussi? On a vraiment des contrats, des signatures, des achats de patrimoine, de ventes aussi, très important, des déménagements. Et aussi, pourquoi je vois des mutations au niveau du travail. Donc, si vous êtes patron, peut-être d'agrandir
votre société et pourquoi pas faire une annexe ailleurs ou alors la déplacer, la muter ailleurs. Si vous êtes employé, il pourrait y avoir des mutations au niveau de l'endroit où vous êtes ou des propositions. On a vraiment des choses au niveau du déménagement, du changement par rapport aux professionnels, etc. Qu'est-ce que nous avons encore? Euh, voilà. Donc moi je dirais que c'est surtout là basé sur un grand changement, surtout pendant la période de l'été, où il pourrait y avoir des actes importants, des signatures, des modifications, des mutations, des changements de vie pour cette période fameuse d'été. Je m'excuse, hein, je me répète, mais ça sort comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai. Il y aura aussi, comment vous dire, des paris financiers. Des paris financiers que vous serez peut-être amené à prendre, où il faudra justement oser ou alors bien réfléchir. Bien réfléchir, ça peut être par exemple des personnes qui vous demandent un partenariat avec eux, un engagement au niveau d'un groupe. Alors évidemment, bien réfléchir à savoir si le groupe et la proposition est saine. Et tout ceci, moi, j'ai quelque chose qui se passe pour le milieu de l'année, donc la période de l'été. Donc il y a des engagements, il y a du changement, il y a quelque chose à faire attention au niveau du financier, au niveau de signature surtout. Donc ça peut être aussi, par exemple, dans le domaine du travail, si vous avez une proposition de mutation ou d'emploi, bien lire entre les lignes au niveau financier, au niveau de ce que vous allez signer pour savoir si les choses sont claires. Le soleil, c'est la lumière, c'est le fait que tout soit clair, d'accord? Donc de bien décortiquer entre les lignes pour savoir si la proposition est saine au niveau financier, si l'engagement sera positif et évolutif pour vous, et non pas que les choses soient, comment vous dire, proposées, mais sans qu'il y ait de précision, très important. On ne fait pas de fausses promesses. On écrit, on fait un contrat, on a la ligne de conduite de la manière dont les choses vont avancer, et surtout on fait attention à ce que l'on signe. Alors quand je dis attention, ça ne veut pas dire que vous êtes en danger, attention, enfin je répète, c'est simplement au niveau financier, au niveau du contrat, au niveau de la signature, et justement au niveau d'un changement, ça peut être un poste nouveau, une mutation professionnelle ou quoi que ce soit, ok, à condition que financièrement ça soit bien marqué noir sur blanc. Ça c'était donc pour le deuxième choix. Et alors après, et aussi, je vous ai dit, au niveau de la santé, alors soit attention à soi, dans cette année 2022, au niveau de la santé, ne pas faire les choses à la légère, prendre vraiment précaution de son corps, de son physique et de son bien-être. Et puis sinon, il peut y avoir, euh, comment vous dire, enfin, je sais pas des solutions, je ne vais pas y arriver, des décisions à prendre au niveau médical. Voilà, ça c'est important. Mais encore une fois, j'ai toujours la période de l'été qui ressort, donc écoutez, elle sera peut-être marquée dans des moments précieux pour vous et importants. Voilà. Alors, au niveau de l'oracle des Lumières, j'ai ça. Ok, pardon, excusez-moi. Alors là, c'est plutôt un jeu qui va marquer sur l'amour. Alors, tous les autres jeux, les autres choix peuvent aussi vous parler d'amour, c'est pas le problème. Mais là, c'est sur le contrat. Donc, on a union, construction, bébé, voire décision et séparation, tout ce qui concerne le mariage, le fait de signer quelque chose par rapport à l'engagement ou de se désengager. Alors vous pourriez me dire, bah oui, mais ça peut parler à tout le monde, qui dans la vie n'est pas amené un jour à regarder son couple et à prendre des décisions, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que je m'engage, est-ce que je me marie, est-ce que je divorce, etc., etc. On a quand même des vérités qui seront explosives pour ce troisième choix au niveau du sentimental, au niveau de la vérité, au niveau de l'abus de confiance aussi, parce qu'on a la carte de la tromperie, de l'adultère et de la loi. Donc voilà. Donc ça peut être très fortement lié au fait de la vérité, le fait que, et ça va donc avoir une décision sur le couple, sur le sentimental, sur votre vie, sur ce que vous avez envie de vivre, de devoir voir, de devoir décider à arrêter et de ne plus continuer à subir. Là, par contre, on a la période du printemps. On a la période du printemps qui s'annonce très fortement riche pour vous en émotions, en libération et en découverte. C'est ce que j'ai. Ça peut être aussi tout ce qui est, vous voyez, adultère, tromperie. Attention, n'allez pas penser que vous êtes trompé ou que vous allez tromper, c'est pas ça du tout. Mais enfin, par rapport à tout ça, tout sera de toute façon éclaté.
hein, éclater, et en même temps pour amener la guérison. Donc j'ai fait d'autres vidéos là concernant justement ce genre de choses, mais là, c'est pour la guérison, hein. C'est pour que, cette année 2022 soit préparée dans cette notion de clarification des choses, hein, qu'il n'y ait plus de jeu de rôle, qu'il n'y ait plus d'ombre, qu'il n'y ait plus de troubles, que l'on sache où on va, que si par exemple il y a des relations, triangulaires, eh bien là c'est pareil, c'est une année où les choses vont être mises à niveau. On ne pourra pas continuer comme ça, il faudra prendre une décision et donc clarifier la situation pour que les choses soient mises au propre, hein, c'est mon mot, mise au propre, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, mais c'est vraiment un jeu. Alors on a aussi des rencontres très importantes pour ce troisième tirage pour l'été, le fameux été. Remarquez, c'est chouette l'été parce que bah, c'est là où on est plus dans peut-être dans une mesure de que l'amour soit au beau fixe, mais on a quelque chose de très fort. Alors ça peut être ça aussi, attention, il peut y avoir pour le côté sentimental des tentations, hein, surtout pendant la période de l'été. Les tentations, bah, évidemment, elles sont belles lorsque l'on est libre, qu'on n'a pas de compte à rendre, mais elles peuvent être un petit peu, comment vous dire, litigieuses lorsque nous ne sommes pas si libres que ça et que ça peut après, on ne sait pas, porter à préjudice au niveau bah, de notre choix futur. Ok. Vous ferez aussi très attention aussi, puisqu'on a quand même l'été, la rencontre et la carte du vol de la mauvaise comment vous dire, le mauvais début, d'accord, hein, et l'adultère pour l'été par rapport à une rencontre. Donc moi je dirais, peut-être que l'amour peut être très important pour vous dans ce troisième groupe au niveau de l'été, que vous pouvez faire une nouvelle rencontre, ok, mais je pense qu'il faudra être vigilant, hein, vigilant à savoir si la personne qui est en face de vous est vraiment honnête, si cette personne est vraiment aussi libre que ça, si ce qu'elle raconte est aussi vrai que la vitrine qu'elle peut dégager. Alors bien sûr, si vous rencontrez quelqu'un de très important cet été, n'allez pas soupçonner en pensant que, eh bien, cet été, automatiquement, vous allez être leurré, vous allez être trompé, et c'est pas bon, hein. Non, c'est simplement faire attention à ça. Et ça peut être aussi une année explosive sur la rencontre amoureuse par rapport à l'été. Et le problème, c'est que si on est en couple, ben, ça sera pas une rencontre anodine. Voilà. Donc, si c'est une rencontre forte et passionnée et que vous êtes unis en couple ou engagés, ça ne pourra pas être quelque chose de léger et vous serez amené à voir clair. Vous ne pourrez pas dire j'ai vécu cela comme une aventure de vacances et je vais oublier, et tout va redevenir dans l'ordre. Non, ça va marquer. D'accord. Si jamais c'était le contraire, attention à ne pas vous faire tourner la tête cet été par des feux de paille que vous pourriez regretter ensuite parce que vous perdriez gros en fonction d'une construction et d'une union, etc. Et encore une fois, ça peut être aussi des décisions au niveau de construction ou de séparation, parce que j'ai la justice. Mais ça parle par rapport à l'amour. Voilà, donc c'est tout petit, hein, j'ai fait une petite voyance toute petite, légère, au niveau de ces trois choix. Je fais jamais très attention à savoir combien je mets de temps pour un choix ou un autre. Excusez-moi si j'ai mis un peu plus de temps pour un choix ou un autre, je ne fais pas exprès. Et encore une fois, hein, c'est une vidéo intemporelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Surtout, ne prenez jamais trop à cœur ce qui est dit, surtout quand ça peut vous alerter ou un petit peu vous angoisser. C'est vraiment à prendre dans une forme d'éclaircissement, en laissant faire les choses, puisque vraiment c'est cas par cas. Quand on fait une voyance, quand on vous reçoit chez nous ou par téléphone, votre cas, c'est vous et nous, on est là pour être, dans la précision concernant votre vie et vous-même. Mais là, c'est un jeu intemporel, donc il faut en prendre ou en laisser. Si ça vous parle, bah, tant mieux, je serai la plus heureuse et la plus comblée. Si ça vous parle pas, c'est pas grave et puis surtout, ne soyez pas inquiétés de certains mots que j'aurais eus ou pris, pour vous apporter le côté positif ou les alertes dont il faudrait être vigilant. D'accord? Bon, en attendant, merci de regarder mes chaînes, merci de partager, parce que je sais qu'il y a des gens qui partagent. Merci pour Madame Irma aussi, hein, qui vous fait bien rire, etc. Et puis, je vais essayer de m'améliorer pour 2022, pour faire de plus en plus de vidéos, pour vous apporter ces petits plus, ces petits clins d'œil, ces petits outils qui peuvent vous permettre parfois euh, de trouver un petit éclaircissement, une petite logique, une petite prise de conscience sur le moment. D'accord?
Voilà, continuez à vous protéger, bien sûr, mais je vais vous dire, je n'ai jamais fait de vidéo concernant la politique, concernant tout ça, parce que je garde ça pour moi. Non pas parce que je suis frileuse, mais parce que j'estime que, enfin, je suis pas du tout célèbre, loin de là, j'ai pas de, mais j'ai pas à profiter de ce que je pense personnellement. Puis c'est pas ma spécialité non plus, hein, pour dire un peu ce que j'en pense, mais quand même, vous verrez, on va s'en sortir. On va s'en sortir parce qu'on est arrivé au bout du bout. Et à un moment, il va falloir que les choses soient extrêmement logiques. On ne peut plus se permettre d'être un jour en haut, un jour en bas, des yo-yo, quoi que ce soit. Je pense qu'on va exiger que les choses soient claires, pragmatiques, réalistes, justifiées, et arrêter d'être des yo-yo. Mais vous allez voir, ça va bouger. Et puis n'oubliez pas, alors ça, je rajoute un petit peu, j'avoue là, que la plus belle immunité du monde, c'est l'immunité de la nature et l'immunité naturelle. Ne l'oubliez jamais, et je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui seraient d'accord pour me donner un petit peu le feu vert d'avoir osé simplement dit cette petite phrase-là. L'immunité naturelle a toujours fait sa loi depuis la nuit des temps. Je vous embrasse, encore une très bonne année 2022, plein de bonnes choses pour vous, et surtout de garder dans la tête, dans le cœur, la joie, la vie, l'espoir, la niaque, et le fait d'aimer vivre. Je vous embrasse. À bientôt.